Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir, pardonnez, excusez-moi, toujours le fauteuil qui grince. On va aller voir ce que les 3 prochains mois ont à vous dire. Donc comme vous pouvez le voir, la cam est un peu plus proche. Je vais essayer d'entasser un peu les cartes par ici, de manière à ce que vous voyez un peu plus voilà, les cartes, ce qu'il y a écrit dessus, etc. Je me suis dit que ça pouvait changer d'avoir la cam un peu plus voilà, serrée sur le résultat. Donc on va voir ce que ça donne dans le temps. Et puis voilà. Donc cette vidéo sera qu'est-ce qui vient vers vous pour les 3 prochains mois. Donc évidemment vous le voyez peut-être pas, mais sous chaque pile il y a, enfin derrière chaque animal il y a une petite pile d'oracle que j'ai tiré en amont. Et puis évidemment on ira voir avec un tarot qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus, de moins sur ce qui vient vers vous. Pour ces 3 prochains mois évidemment, donc comme d'habitude vous avez au moins 3 choix possibles à faire. Donc vous avez déjà les images là sous le nez. Je vais vous montrer les photos en détail, les images en détail pour que vous puissiez peut-être voir certains détails que vous n'aviez jusqu'alors pas vus. Et puis on va essayer d'aller voir un peu tous les domaines, au niveau du pro, au niveau du perso. J'ai tiré quelques cartes avec des decks qui sont plutôt réservés à l'amour, aux rencontres, etc. etc. Je rappelle, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bref, comme d'habitude, prenez du recul, tout ça, tout ça. Le premier tas, du coup, c'est un petit ours, tout mignon, joli, d'amour. On est sur la carte de l'ours. J'adore ce jeu, il est absolument magnifique. La deuxième carte, nous sommes sur une baleine à bosse. Absolument magnifique avec l'univers derrière. La troisième carte, on est sur un petit colibri multicolore que j'adore. Je suis ultra fan. Voilà. Excusez-moi, je remets l'état correctement. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Donc on va de suite commencer par le groupe numéro 1. Je vais mettre ça de côté. Alors attendez, est-ce que je peux mettre ça là? Non, ça va nous gêner. Je vais mettre ça là. C'est quoi la dernière carte qui est en dessous? Ouais, parfait. Ça là, avec ça au-dessus. Parfait. Hop là. Il y a Alexa qui parle toute seule derrière. Le groupe numéro 1, vous avez choisi l'ours, donc vous avez le numéro 3. Le numéro 3, il va nous parler de communication. Ici, l'ours, il vient nous parler d'être le gardien du temps, des rêves, l'ancrage, la connaissance intérieure, venir rétablir l'harmonie et l'équilibre. On est sur de la guérison profonde. Il fait aussi appel au courage et à la protection. Souvent, c'est un animal totem qui est traditionnellement voilà, accompagnateur des chamans. Il est un guerrier protecteur qui ne connaît absolument pas la peur et qui incarne les énergies nourricières et intuitives de la lune. Donc on est quand même sur un... On est sur quelque chose de beau, hein. On est clairement sur quelque chose de beau. L'ours, il est là pour vous apprendre l'équilibre au travers de vos rêves et de votre réveil de manière générale. Il est là pour construire les ponts entre le corps et l'esprit afin de rétablir l'harmonie. Il vous relie aussi aux énergies de la lune et du soleil et il est là pour accorder de la valeur au repos et au calme tout autant qu'à l'activité. Donc déjà on est sur un beau message avec l'ours ici là qui vient nous voir, qui est vraiment absolument magnifique. Et on va poser la carte juste ici, c'est bon, vous la voyez. Ensuite, je vais mettre ces petites cartes là de côté, on va aller voir avec un tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour les 3 mois à venir de manière générale? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 comme message général? Allez voir. Message général pour le groupe numéro 1. Message général pour le groupe numéro 1. Pour les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 5 de coupe. Nous avons le roi de bâton et nous avons le 10 de bâton. Bon,
Clairement, là, le groupe numéro 1, je pense que c'est pas pour rien que vous avez tiré cette carte-là. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a l'ours qui est venu, entre guillemets, à votre rencontre, puisque ici, on est vraiment sur le fait de faire le deuil de quelque chose. Il y a le fait d'arrêter de porter du poids qui ne vous appartient plus, de vraiment, voilà, se délester de quelque chose qui vous encombre. On est quand même, voilà, ici avec le 5 de coupe, on est sur une carte de deuil, hein, on est sur une carte qui nous parle de regret, de perte, on est sur quelque chose où il faut réussir à tourner la page. On a ce roi de bâton qui est tourné vers ce 5 de coupe, donc il est plutôt tourné vers le passé, et le roi de bâton, c'est une carte qui, elle, va nous permettre d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est la puissance, c'est le mec qui est inspiré, il est là pour entreprendre, il est là pour vraiment, voilà, pour aller vers ses rêves. Et on voit que votre roi de bâton, là, il est tourné vers les regrets du passé. Il y a des choses qu'il a un peu du mal à mettre en place. Et à côté de ça, derrière, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte où on parle quand même d'une charge mentale. On parle quand même d'un fardeau, d'un épuisement. Il y a quelque chose de lourd à porter. Dans son sens positif, il peut vraiment nous amener quelque chose d'assez cool, puisque c'est, on va dire, quelque chose de lourd à porter, mais qui nous amène finalement un résultat qui est palpable, hein, en fait, hein, avec un truc qui est vraiment, enfin voilà, qui fait plaisir et qui, waouh, c'est bon, c'est... Je me suis pas donné à 1000% pendant tant d'années ou tant de mois pour rien du tout. Donc là, de manière générale, votre message, le groupe numéro 1, avec la carte de l'ours, il va nous parler de venir équilibrer. Mais là, avec les cartes du tarot, il vient plutôt justement nous parler de soit un sacrifice que vous avez fait et que vous faites depuis longtemps, et où là, on vous dit pour que vous puissiez avancer dans votre vie, il va falloir arrêter d'être tourné vers ce sacrifice et il va falloir avancer. Il va falloir laisser les choses du passé au passé. On vous demande vraiment de venir vous accomplir sur quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, et de faire le deuil de certaines choses. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, une amitié, quelque chose, voilà, qui vous, aujourd'hui, ne vous convient plus, mais en même temps qui hante un peu votre esprit. On va tirer 3 cartes de plus, qu'on va mettre dessus. Hop là. Nous avons... Bon, ici on a le 4 de coupe qui vient se poser sur le 5 de coupe. Voilà. Donc là, on parle bien d'une situation, hein, ici avec le 5 de coupe, situation où vous avez du mal dont vous avez du mal à vous détacher, vous avez du mal à faire le deuil, vous avez du mal voilà, à comprendre. Il y a peut-être des regrets que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette situation. Peut-être la sensation, voilà, de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir donné suffisamment. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes, admettons, en train de vous séparer de votre moitié. Peut-être que vous êtes dans cette idée de vouloir à tout prix reconquérir l'autre ou essayer de sauver à tout prix ce couple parce que vous vous dites que vous n'avez pas fait suffisamment, vous n'avez pas fait assez. Ici, le 4 de coupe, il vient nous parler d'hésitation. Il vient nous parler de réflexion, il vient nous parler de prendre du recul vis-à-vis d'une situation parce qu'on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop vers où on va, on se questionne. Donc là, ça peut être une question qui est par rapport à ça. Adaptez-le évidemment à votre vie, hein. Ça peut très bien être, je ne sais pas, un questionnement qui pourrait se faire peut-être par rapport à votre travail, en vous disant ce travail-là, il m'emmerde quand même, mais en même temps, j'ai envie d'aller vers ci, ça, mais en même temps, ce boulot-là, ça fait des années que je suis dedans, j'ai ça, j'ai tel privilège. Donc, il y a cette hésitation et ce manque d'inertie, en fait, pour vous mettre en mouvement. Quoi qu'il arrive sur cette ligne-là, on a quelque chose du passé qui vous bloque et qui ne vous permet pas d'avancer dans la direction vers laquelle, finalement, vous avez peut-être envie d'aller. Ici, on a donc notre roi de bâton et en dessous, on a la carte du 10 de coupe. 10 de coupe, très bonne carte. 10 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur, la joie, etc., etc. Donc on est en train de vous dire que presque, en vous détachant de tout ça finalement et en allant précisément vers ce que vous avez envie de conquérir, il y a ce truc de bonheur à la fin. Peut-être que finalement, votre famille ne vous voit pas actuellement comme heureux. Ils voient peut-être en vous, voilà, beaucoup de déséquilibre, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Ouais, comment dire, de regrets finalement, hein, et où ils se disent, mais purée, pourquoi elle va pas faire ça comme boulot? Pourquoi il fait pas ça, mon père, comme démarche pour aller vers ça. Il y a vraiment une idée ici de venir, voilà,
traiter quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous anime plus. Sous le 10 de bâton, on a quoi? On a le 7 de pentacle. Donc on est quand même là, ce que je vous disais, hein, si on fait vraiment une lecture comme ça. Ici, on a les regrets que vous avez du mal à quitter. En même temps, on vous dit que va falloir les quitter, va falloir avancer. Plutôt que d'être tourné vers le passé, va falloir se tourner vers le futur. Et ici, on vous dit que le travail qui sera compliqué et lourd, les sacrifices que vous ferez dans le temps, seront porteurs de bonnes nouvelles. Le 7 de pentacle, c'est une carte de récolte. C'est une carte où vous plantez vos courgettes en février, elles poussent par milliers l'été, d'accord? Donc là, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous. Si on fait une lecture à l'horizontale, on peut penser que voilà, encore une fois, avec les cartes du regret, il y a des choses du regret qui font que vous n'arrivez pas à vous tourner vers quelque chose de plus positif. On peut parler d'une charge mentale qui vraiment vous dépasse, hein, c'est quelque chose que vous portez, qui est lourd, hein, vous portez un sac de pierre qui ne vous appartient pas. Et à côté de ça, vous avez du mal à aller vers le bonheur, en fait, hein, tout simplement parce que vous avez de la difficulté à vous orienter vers quelque chose qui serait beaucoup plus positif pour vous. Et on vous dit en plus que ce sera et le bonheur d'un point de vue familial et le bonheur d'un point de vue récolte financière avec ici le 7 de pentacle. On va aller voir ce qu'on a d'autre avec nos petits oracles. Alors, dans un premier temps, ici on a le chameau. Donc là, voilà, on vous dit persévérez et vous irez au-delà des problèmes. Donc ça, c'est le premier message qu'on vous dit. En même temps, ça correspond à ce qu'on vient de voir là dans votre première guidance avec le tarot. C'est qu'on est en train de vous dire que faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Il faut surtout pas rester dans le passé coincé avec des trucs qui, voilà, qui vous enchaînent et qui font que vous n'arrivez pas à aller au-delà de ce actuellement que vous faites ou où vous êtes, quoi. Nous avons la torche développement spirituel. Donc là, on vous parle de développement spirituel, de rayonner la lumière, de comprendre tout un tas de choses, d'avoir entre guillemets des récompenses via la spiritualité, via le fait que vous allez comprendre tout un tas de choses. Nous avons ensuite ici potentiel. Donc la carte potentiel, elle est assez chouette parce qu'en plus, avec ce que vous avez dans votre guidance juste avant, il y a vraiment ce truc à un moment donné de ne pas rester bloqué dans le passé, les gars. Il y a vraiment cette idée d'aller au-delà de vos croyances, d'aller au-delà de cette hésitation et ce manque d'inertie. Ou peut-être vous manquez de certains éléments pour vous déployer. Ça peut être de la confiance en vous, ça peut être quelque chose voilà, qui vous bloque. Par exemple, vous voyez, je sais pas, vous avez un rêve, c'est de fonder, je sais pas... tel ou enfin un magasin, par exemple, je vais vous donner un exemple à la con, vous avez envie de fonder un magasin. Bon, vous manquez de finances, mais en même temps, je sais pas, il y a votre ex-mari qui vous bloque dans un truc, vous savez que tant que ce truc-là c'est bloqué, tant que vous n'êtes pas pleinement divorcé ou vous n'avez pas acté tel ou tel truc, bah en fait l'argent ne se débloque pas parce que l'argent est stocké à un endroit et doit être partagé. Actez-le, ce truc-là. Actez-le pour récupérer cette somme d'argent, pour faire vos projets. Là, on vous demande vraiment d'être dans cette dynamique-là pour les 3 prochains mois. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans cette ambition-là, un peu chelou, où d'un côté, vous vous dites « Ah, j'ai trop envie, ça me ferait trop kiffer ». Et de l'autre côté, vous êtes encore... En gros, vous avez un pied derrière, un pied devant. Vous savez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, mais... il y a quand même ce petit truc qui vous retient vers l'arrière. Donc là, peut-être que pour les 3 prochains mois, il y a vraiment cette ouverture où vous allez comprendre tout un tas de choses. Ici, moi, la carte potentielle, en plus, ça me fait penser, là, avec l'univers, à cette carte-là, avec le fait d'avoir un peu une illumination d'un point de vue spirituel. Alors peut-être que pour certains, vos capacités extrasensorielles vont se développer. Peut-être qu'il y en a certains qui vont reconnecter à leur médiumnité. En tout cas, il y a une progression. Le potentiel, on ne parle pas forcément que du potentiel énergétique, hein, je le dis souvent dans mes podcasts, mais on a tous des dons au travers de tout un tas de choses. Il y en a qui ont des dons pour le chant, la danse, le dessin, la cuisine, etc. Donc, essayez de comprendre vers quoi vous tournez pour accéder à ce potentiel. Ensuite, nous avons guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laissez-les parler. Donc là, encore une fois, on est dans une énergie d'accepter un peu les messages du divin, accepter ce que vous pouvez voir, que vous ne comprenez pas forcément toujours comme un signe,
Peut-être que si vous avez besoin d'être guidé, peut-être prenez une guidance, je ne sais pas, avec quelqu'un qui pourrait vous orienter ou vous répondre à certaines de vos questions. En tout cas, il y a une idée de peut-être ici, pour moi, passer à côté des signes. Il y a peut-être des signes qu'on vous met sur la route et ou que vous ne voyez pas, ou que vous ne souhaitez pas voir, hein, parce que pour moi, c'est peut-être plus ça, plus que vous ne les voyez pas. Peut-être que vous les voyez, mais peut-être que vous n'arrivez pas à saisir l'opportunité. Parce qu'il y a encore une fois cette peur de rester dans quelque chose. Et pour vous, ça demande un trop grand sacrifice. Vous avez la sensation que si vous vous lancez pleinement dans ce truc-là, qu'importe que ce soit, hein, que ce soit un projet professionnel, personnel, ou que ce soit voilà une aventure amoureuse, il y a quand même cette idée d'avoir la sensation de devoir passer par une étape de sacrifice parce que vous souhaitez rester un peu dans le confort du passé, quoi. Guérison. Flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Vous êtes encore sur ce truc de guérison, hein, ça revient avec l'ours, ça fait 2 fois que ça revient, ce truc de guérison. Il y a vraiment une idée de venir guérir quelque chose d'assez important pour vous, de venir comprendre certaines choses qui sont importantes. Donc n'hésitez pas à venir voir un peu à la loupe qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce que vous devez entendre et qu'à l'heure actuelle, vous ne voyez pas, les gars. Parce qu'aujourd'hui, vous passez à côté. Vraiment, vous passez à côté. Bon, ça revient encore une fois avec ce truc de l'ours, hein, comme je vous disais. Il y a vraiment cette idée de, à un moment donné, venir sortir de ce sacrifice que vous avez pour les autres, pour mettre bien les autres. Là, il s'agit de vous mettre bien vous-même. D'un point de vue amoureux, qu'est-ce qu'on a? La même longueur d'onde, équilibre, en accord, fluidité. Donc pour les personnes qui sont en couple, on a peut-être voilà cette idée-là de même longueur d'onde d'un point de vue amoureux avec son chéri, et on a la bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. Ça revient, hein, le truc des récoltes. Encore une fois, pour moi, c'est des bonnes cartes. D'un point de vue amoureux, on est sur quelque chose d'assez positif, alors que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas. Si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être une idée voilà, de venir avoir de l'aide de quelqu'un qui pourrait voilà, vous aider à porter un peu votre projet. Je sais pas, qui peut vous aider, qui a des contacts, qui pourrait avoir voilà, un certain coup de main sur un projet, je sais pas, créatif ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est quand même relativement positif. Et là, vous êtes pour ces 3 prochains mois vraiment dans le fait de venir récolter vos efforts, hein. C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau amour? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, il y a le fait de voilà, venir aussi à un moment donné, peut-être pour celles et ceux qui sont célibataires, venir attirer l'amour. En même temps, il y a peut-être cette idée pour certains de réussir à comprendre que si vous n'êtes pas bien dans votre vie, j'ai expliqué ça il n'y a pas très longtemps à une amie, je lui ai expliqué que elle n'est pas très bien dans sa vie en ce moment, et en fait, il faut voir ça un peu comme si aujourd'hui, c'était un peu un potager en friche, quoi. Je lui dis, bah, je suis désolée de te dire ça, ma bichette, mais voilà, c'est comme si tu étais un petit potager un peu en friche. Le problème, c'est qu'un potager en friche, un potager qui n'est pas entretenu, et il n'y a pas de fleurs qui poussent dedans. Et quand il n'y a pas de fleurs qui poussent dedans, et il n'y a pas d'abeille qui vient. Et quand il n'y a pas d'abeille qui vient, bref, vous avez compris la démarche. L'idée est là. L'idée, c'est vous, là, pour ces 3 prochains mois, vous êtes vraiment dans un espace de guérison. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose qui aujourd'hui ne vous convient plus, quelque chose qu'il faut impérativement que vous fassiez pour aller vers une étape de guérison profonde. Pour ces 3 prochains mois, vous êtes là-dedans. Et on vous parle peut-être d'une attraction amoureuse. Donc on va voir c'est quoi l'autre carte. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont, on va dire, un crush sous le nez, là, qui papillonne, là. Allez-y, soyez dans la séduction. On est vraiment sur ce truc-là de séduction, de vouloir séduire, de vouloir attirer à soi, d'exprimer son amour. N'hésitez pas à dire à quelqu'un que vous appréciez, que la personne vous plaît. Finalement, qu'est-ce que vous y perdez? Vous allez peut-être vous prendre un vent, et alors au moins vous aurez tenté. Si vous tentez pas, vous saurez jamais. S'il faut, la personne, elle est aussi timide que vous, et vous êtes là à vous regarder du coin de l'œil le soir entre 2 pains d'épices au carrefour du coin. Voilà.
il serait peut-être temps à un moment donné de pas foncer dans le tas, hein, mais vraiment de venir exprimer ce qui, voilà. Peut-être que vous vous rendrez compte justement que il y a quelque chose d'un peu plus profond que on achète du pain d'épices, on achète la même marque. Et en plus, il y a la bonne récolte. Donc on est en train de vous dire peut-être que voilà, il y a des choses que vous ne pensiez peut-être pas valables, etc., etc. Et en même temps, ici, vous voyez, là, ici, on a exprimé votre amour. Et ici, on a récompense, mûrissement, bon timing. Donc il y a vraiment peut-être cette idée de, à un moment donné, si vraiment la personne vous plaît, qu'est-ce que vous risquez à aller lui dire? Au pire, la personne vous dit que bah c'est pas réciproque, et alors? Et alors? Est-ce que ça va vous empêcher de dormir? Peut-être oui, un soir, mais vous passerez à autre chose après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Couper du bois. Il y en a qui doivent se réchauffer. Il y en a qui doivent se réchauffer le cœur. Alors attendez. Alors parce que pour le coup, il y en a plein des cartes que je connais hein, dans ce deck-là. Mais pour le coup, couper du bois, on va pas se mentir. C'est pas la plus fluide. C'est pas la plus fluide. Donc je vais aller chercher le petit carnet pour voir ce qu'on nous dit. Couper du bois. C'est la carte 42. Alors, qu'est-ce que nous avons pour couper du bois? Être ancré dans l'expérience journalière. Donc, il y a encore une idée de venir s'ancrer dans le moment présent. Il est temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qui donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser le temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. C'est drôle parce que juste avant, je vous parlais de ce truc de potager, vous savez, avec, voilà, quand c'est en friche, ça peut pas refleurir. Donc on est obligé à un moment donné de venir nettoyer, faire un peu voilà un bilan du schmilblick quoi. Donc là il y a encore cette idée-là. Il y a encore cette idée-là qui vient se poser. Donc clairement, là vous êtes actuellement dans 3 mois de guérison. 3 mois que vous prenez pour vous, 3 mois dans lesquels vous vous chouchoutez. 3 mois dans lesquels on s'en fout de savoir que vous n'avez personne et que voilà. Vous avez le droit de vous sentir seul, vous avez le droit de vous sentir triste. Cependant, là, on est en train de vous dire, essayez de vivre le moment présent, essayez de vous rendre compte de, voilà, de ce que vous avez accompli ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Essayez de comprendre pourquoi vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. Peut-être qu'on vous dit que, justement, il est temps de vous rendre compte que vous n'en avez finalement peut-être pas besoin. Vous en avez envie. Mais entre envie et besoin, il y a un monde. Et donc là, la question, elle est là. Et on vous dit que le reste arrivera. Hein. Il y a ce truc à un moment donné, il y a quelqu'un qui se pointe quand même. Hein. Réparation. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes pour les 3 prochains mois dans ce truc de venir réparer votre cœur. Pas forcément réparer votre âme, mais voilà. En plus là, 5 plus 2, on est sur le numéro 7. Le 5, ça va être l'énergie du changement. Le 2, ça va être l'énergie du duo. Hein, et le 7, c'est la spiritualité. Donc, il y a encore ce truc d'éveil. Il y a encore ce truc de, voilà, de venir, entre guillemets, réparer quelque chose. Et là, en plus, c'est assez drôle parce que sur la carte, vous pouvez voir, elles sont en train comme si elles réparaient une espèce de petite guirlande de fanion, mais elles ont des ailes. Et on pourrait croire qu'elles réparent leurs ailes, en fait, hein, vous voyez. Donc, il y a peut-être cette idée-là aussi, pour certains, de venir réparer quelque chose d'important. Réparer des rêves, réparer une enfance, réparer l'enfant intérieur. Réparer, voilà, quelque chose qui vous anime, qui vous porte, et qui vous amènera beaucoup par la suite. Et qui est important. Qu'à ce jour-là, vous avez peut-être un peu zappé depuis un petit bout de temps, et où là, on est en train de vous dire, genre, non, mais là... Là, c'est important de te pencher sur la question. Il va falloir se poser la question sérieusement, quoi. Donc, on y va. Ensuite, nous avons l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. On a encore le numéro 7 ici, hein, et on a encore le 2 et le 5. Je vous rappelle, on avait eu voilà, le 5 et le 2.
Même énergie, hein. Apprenez du passé. Bon, clairement, on est en train de vous dire que au lieu de vous focus dessus en mode oui, ça va pas fonctionner. Mais de toute façon, avec ce mec-là, oui, mais avec cette meuf-là, oui, mais par le passé. Là, on est en train de vous dire que vos erreurs du passé font votre vous de demain. Donc vraiment, c'est important de venir tirer une croix, de voir le positif au travers de ça, même si c'est dur à entendre parfois. Je l'entends, hein, évidemment. On a tous des trucs voilà, un peu compliqués dans sa vie qui fait qu'on a du mal à s'en relever, qu'on a du mal à accepter, qu'on a vraiment voilà, de la difficulté à se relever. Là, on est quand même en train de vous dire que voilà, il va falloir avancer et vous êtes sur les 3 prochains mois sur quelque chose qui est de l'ordre de la guérison et qui va vous faire du bien, qui va vous mettre du baume au cœur et qui est vraiment là pour venir réparer quelque chose. Et c'est important de le comprendre. On a quoi d'autre ? Résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage même s'il te met mal à l'aise. Il s'y cache une clé pour toi. Donc là, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles, des fois, vous savez, on dit un peu l'effet miroir. Vous savez, ce truc d'effet miroir où, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, s'il vous parle de ci, ça, c'est qu'indirectement, ça doit faire écho chez vous. C'est pas quelque chose avec lequel je suis toujours en accord. Là, on vous demande d'y porter un peu attention. C'est peut-être parce qu'il y a des choses, justement, qu'il faut venir travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te mettre au travail et à redoubler d'efforts. C'est assez drôle quand même parce qu'il n'y a pas de hasard. Cette carte-là, voilà, elle nous parle d'abeille. L'abeille, c'est comme les fourmis, hein, elles font partie des insectes qui parlent beaucoup de travail et indirectement, pas de sacrifice, mais c'est le travail de la communauté pour la communauté. Et là, en fait, il y a encore cette idée de, voilà, il faut redoubler d'efforts. Hein. Souvenez-vous, avec cette carte-là, et cette carte-là, au départ, on nous disait que il faut redoubler d'efforts pour aller vers quelque chose d'important pour vous. Là, vous y êtes pour les 3 prochains mois. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous demander si vous n'êtes pas assez. Arrêtez, vous avez envie, allez-y. Basta, il n'y a pas plus de questions à se poser. On termine votre guidance, le groupe numéro 1, comme d'habitude, avec les Good Karma Box. On a la seule façon de donner du sens à sa vie et de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Évidemment, là, on vous parle de, voilà, de venir vous accomplir sur quelque chose et juste d'accepter et de dire ouais voilà, en ce moment ça va pas trop dans ma vie, je suis en train de travailler là-dessus, je suis plus concentré là-dessus ou là-dessus, pas dire que tout va bien alors que ça va mal. Vous voyez ce que je veux dire? Là on vous demande vraiment d'avoir un discours qui résonne à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez envie de dire non, dites non, ne dites pas oui. Vous avez envie de dire que vous allez mal sans vous étaler sur votre vie, dites juste ouais ça va pas top en ce moment mais j'ai pas trop envie d'en parler, on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont 2 énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Donc là, pour toutes celles et ceux qui se posent la question de savoir si vous êtes suffisant pour faire ça, vous êtes assez pour aller vers ça, vous nanana, oui. Oui. La réponse est là. Vous méritez. C'est écrit en gras, les gars. Je peux rien faire de plus. Voilà. Si la guidance, vous ne la comprenez pas, je ne peux rien faire de plus, les amis. Voilà pour votre guidance, le groupe numéro 1. Donc bon, pour les 3 prochains mois... Alors attendez, je récupère mes cartes de tarot en même temps. Pour les 3 prochains mois, on est vraiment sur le fait de, voilà, de venir s'ouvrir pleinement quelque chose d'important. Hein, et de vraiment venir comprendre, pas forcément votre vie, mais venir comprendre ce que vous avez envie de mettre en place. Accepter que voilà, ça puisse prendre un peu de temps, accepter que ça puisse ne pas être simple, accepter que vous deviez aussi passer par la case résolution du passé indirectement. Il y a des trucs à régler. Il y a clairement des trucs à régler. Il y a des trucs à régler, ça vous tire vers le bas. Ça vous tire vers le bas. Pour les célibataires, potentiellement, vous rencontrez personne parce que vous n'êtes pas bien et vous comprenez pas pourquoi, etc. etc. Voilà.
Pour celles et ceux évidemment qui sont en couple, hein, on est sur le fait de, voilà, de peut-être être de nouveau dans une séduction, etc., etc. On vous invite à venir exprimer ce que vous ressentez. Hein. Voilà, le groupe numéro 1. Hop là, je débarrasse pour accueillir le groupe numéro 2. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter ou à laisser un pouce bleu si cette guidance vous a plu. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à avoir un peu plus de visibilité et à faire découvrir aussi mon univers à certaines personnes. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre un pouce bleu, un like, à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye. Le groupe, hop là, numéro 2. Attendez, je pose le reste. Voilà, parfait. J'étais en train de poser le reste des cartes du groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, vous avez choisi la carte de la baleine à bosse. Alors, la baleine à bosse, elle a pas mal de choses à nous dire, la baleine à bosse. Alors, d'une part, avec le 6 et le 9, on est donc avec le numéro 6 sur l'amour inconditionnel, l'ouverture à l'autre. Le 6, il a tout dans le ventre, le 9, il a tout dans la tête. Donc on est en train peut-être de se questionner sur certaines choses qui sont viscérales. Le 9, c'est une énergie de le fait de terminer quelque chose. On termine un cycle, on arrête quelque chose, on fait une fin de parenthèse, hein, on termine quelque chose. 9 et 6, du coup, qui nous font 15. Donc, on est de nouveau sur l'énergie du 6, de nouveau sur l'énergie d'amour inconditionnel. La baleine à bosse, c'est la création, c'est le pouvoir au travers du son et notamment de la voix, c'est la communication, c'est le réveil des profondeurs intérieures, la renaissance émotionnelle, donc c'est peut-être pour certains d'entre vous la guérison. Elle est particulièrement reconnue pour ses chants, hein, la baleine évidemment, parce qu'elle fascine depuis des siècles, et au niveau de sa symbolique, elle a un son qui est puissant et elle a une force créatrice. La baleine, elle est là pour vous indiquer qu'il est temps de faire de la place pour exprimer votre créativité débordante. Arrêtez de la retenir. Écoutez votre voix intérieure et exprimez votre vérité avec honnêteté et vulnérabilité, ainsi que votre force intérieure. On vous demande de vous reposer sur votre force intérieure pour naviguer dans vos profondeurs. Alors ça peut être vos profondeurs émotionnelles comme vos profondeurs tout court, dans le sens où vous pouvez venir travailler éventuellement sur vos profondeurs. Ce n'est pas pour rien que je m'appelle Shamanic Whale, c'est parce que j'aide les gens à aller travailler dans leurs profondeurs puisqu'on va nager dans les abysses. On est un peu pareil sur la baleine à bosse. Je vais mettre ça de côté juste ici. Je vais aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 3 prochains mois. L'énergie de la baleine vous donne déjà un bel aspect. Donc on va aller voir ce qu'on a avec le bout tarot par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois pour le groupe numéro 2? L'impératrice, le 7 de pentacles, nous avons le 4 de coupe. Vous avez peut-être hésité avec le groupe numéro 1, vous. Est-ce qu'on la voit cette carte? Je vais remonter un peu. Parce que j'ai recentré là pour que vous puissiez voir d'un peu plus près. On a aussi le 2 de bâton. On a la carte du diable. Et enfin, on a le 9 d'épée. Ok. Bon. Ici, on a l'impératrice. Alors, c'est assez drôle parce que je vous ai dit ici au départ, hein, le 6, il a tout dans le ventre. Le 9, il a tout dans la tête. Le 69, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une réflexion pour certains d'avoir un bébé. Hein, on est en train de réfléchir avec le 9 à porter la vie avec le 6. Le 6 est porteur de vie. Et ici, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle est créatrice, hein, elle enfante. Elle est toujours, vous voyez, sur les images, elle a toujours au moins 3 enfants autour d'elle. Hein, vous voyez, là, il y a 3 petits fantômes holographiques tout mignons d'amour. Il y a vraiment cette idée de venir porter la vie. Alors évidemment, si vous n'êtes absolument pas sur cette envie de porter la vie pour cette année 2024 et notamment pour les 3 prochains mois, hein, peut-être que certains d'entre vous savent qu'elles sont enceintes ou
qui ont l'ambition de l'être sous les 3 prochains mois, ou peut-être que vous allez apprendre que vous allez l'être sous les 3 prochains mois, ou peut-être que votre compagne va l'apprendre, évidemment, si vous avez voilà, une chérie qui est en demande d'enfant. On a le fait de venir récolter quelque chose après des mois d'efforts. L'impératrice, ça peut être aussi indirectement la créativité. Alors peut-être que vous allez venir créer quelque chose qui vous est, voilà, qui vous tient à cœur, qui est important. Et en même temps, là, on vous parle encore une fois de récolte. Il y a quand même ce truc de venir récolter quelque chose d'important après avoir semé des graines pour avoir laissé germer. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment, voilà, comme je disais au groupe numéro 1, vous plantez des courgettes en février, vous en avez en maxi abondance pour l'été 2024 en fait. Donc là, il y a cette idée de venir mettre tout un tas de choses en place pour venir récolter dans le temps. Encore une fois, ça peut être quelque chose d'un aspect créatif ici. Vous pouvez créer quelque chose, ça peut être un projet de création d'entreprise, ça peut être un projet créatif artistique, ça peut être un projet maison, quelque chose comme ça, que vous retapez ou quelque chose comme ça, et vous venez récolter dans quelques mois le travail. Ici, avec le 4 de Pentacle, le 4 de coupe, pardon, on est sur le fait de venir, alors peut-être hésiter. Il y a peut-être de l'introspection, des questionnements en tout genre. Ça peut être aussi le fait d'avoir... voilà, de prendre du recul par rapport à une situation. Donc ça peut être cette situation-là, comme c'est sur la même ligne. Ça peut être voilà, le fait de venir tout simplement se questionner par rapport à tout ça. Ça peut être tout simplement méditer et réfléchir un peu à sa vie. Réfléchir un peu voilà, aux opportunités manquées. Le 4 de coupe, ça peut être aussi l'opportunité saisie et le regain d'enthousiasme, parce que souvent on fait une lecture dans le sens voilà, droit, mais l'envers dans le 4 de coupe, quand on le lit vraiment voilà, retourné comme ça, vous le savez, moi je vous mets toujours les cartes à l'endroit, il y a le fait de, voilà, de venir saisir une opportunité. Le 4 de coupe peut aussi représenter l'ennui, se sentir vide, qu'est-ce que je fous là, waouh. Ça peut être les opportunités manquées, avoir la sensation d'être passé à côté de quelque chose d'important. Il y a vraiment cette idée-là, peut-être là pour vous, le groupe numéro 2, de venir à un moment donné justement saisir des opportunités importantes qui vous permettraient de venir récolter dans le temps quelque chose d'important. Et où peut-être vous êtes justement cette personne qui récolte et où vous êtes actuellement le cul entre deux chaises, entre j'ai trop envie de faire ça, mais en même temps, est-ce que c'est ma voie? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que truc? Et il y a une prise de recul, il y a un questionnement. Ici, sur la deuxième ligne, le 2 de bâton, on parle souvent avec le 2 de bâton de créativité, d'inventivité, mais il y a aussi cette notion d'avoir envie d'avoir le visu sur le futur. Ici, en dessous de l'impératrice, il y a le fait d'avoir besoin d'une vision du futur, de savoir vers quoi votre vie va aller par rapport à un projet. Comme je vous disais, un projet qui est actuellement votre bébé. C'est vraiment, on parle d'un projet, si c'est pas un projet enfant, genre enfant, un enfant, on porte la vie, c'est un bébé projet, maison, achat de maison, entreprise, peut-être un truc que vous avez inventé, peut-être que vous êtes inventeur ou je ne sais quoi. Il y a un truc qui est porté et où vous avez besoin de savoir vers quoi vous allez. Cette carte-là, en plus, regardez. Le petit fantôme, il regarde dans une boule de cristal. Il cherche à avoir l'avenir. Il cherche à voir ce qui va lui arriver. Il cherche à voir et à comprendre ce qui va venir vers lui pour prendre les meilleures décisions. Ici, à côté de ça, avec la carte du diable ici, parce que c'est quand même cool, vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage, avec la carte du diable ici et le 7 de pentacle au-dessus, on est vraiment en train de nous parler du fait de suivre ses désirs. S'accomplir dans ses désirs profonds. On voit cependant, avec les 2 cartes qu'il y a ici, qu'il y en a peut-être qui ont un peu du mal à dormir par rapport à ce projet-là. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, et voilà. On voit qu'il y a quand même beaucoup de réflexion autour de ce projet pour certains. Là, il y a vraiment un questionnement profond. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que nan? Est-ce que si? Est-ce que je vais y arriver? Le 9 d'épée, c'est vraiment les pensées accablantes. Vous avez de la difficulté à dormir, ça tourne en boucle dans la tête, enfin voilà, ça vous empêche de trouver le sommeil. C'est pas quelque chose d'évident ou facile.
on peut voir aussi avec cette ligne-là, hein, parce qu'on fait les lectures, je rappelle, dans le sens horizontal et vertical, on peut voir que d'un côté, ça vous ferait kiffer, mais vous savez pas trop si vous avez envie de vous lancer. De l'autre côté, on est en train de nous parler de « Oh, puis après tout, ça me fait kiffer. Ouais, mais en même temps, ça me fait peur. Ouais, mais en même temps, je sais pas ce que va donner mon avenir. Ouais, mais en même temps, la carte du diable. » Et la carte du diable, c'est comme Samael dans comment dire, Lucifer, dans la série Lucifer. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il couche avec qui il veut, il boit, il mange ce qu'il veut. Il s'en fout un peu de ce qui se passe dans le monde. Il fait juste sa vie. Donc là, il y a vraiment une idée comme ça. À un moment donné, de venir se questionner sur un projet. On voit que vous prenez... Alors, pour moi, le projet, là, vous le mettez en place. Hein. Pour les 3 prochains mois, vous êtes dans l'inertie de le mettre en place. C'est juste qu'il y a un questionnement avec une peur un peu profonde qui revient. Mais pour moi, là, si vous avez choisi ce groupe-là, vous êtes vraiment passionné dans ce que vous avez envie de faire. Vous savez vers quoi vous allez aller. C'est juste qu'il y a des petites peurs qui sont là, qui traînent un peu, qui traînouillent. J'ai envie de vous dire ce qui est normal, hein, si vous avez envie de devenir parent et que vous n'avez pas d'enfant, voilà, vous ne savez finalement pas ce que c'est la parentalité, vous ne la voyez qu'au travers, je sais pas, d'une émission de télé ou de 2-3 potes qui vont toujours bien quand vous les voyez, mais en même temps, ça peut peut-être vous réveiller certaines peurs. Pour d'autres, c'est le fait peut-être de se lancer en tant qu'entrepreneur et que vous allez vous dire, ouais, ça me fait kiffer de ouf, mais en même temps... comment je fais si je gagne pas ma vie? Parce qu'actuellement, tu vois, j'ai un CDI, je peux pas tout quitter comme ça en mode wouh. Donc là, on est vraiment sur ce questionnement-là. C'est vous êtes dans l'initiative parce que ça vous fait tellement kiffer que vous savez que c'est la route vers laquelle vous devez aller, mais en même temps, il y a ces peurs qui se réveillent. Ça, c'est votre premier message, le groupe numéro 2. Donc, on va aller voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous. Nous avons ici la carte de la lune où on vous dit des changements dans votre vie. Bon, ça déjà, hein, c'est le premier truc. Vous avez la carte du bouclier où on vous dit que vous allez avoir besoin de vous défendre vous-même. Donc là, il y aura peut-être certaines choses sur lesquelles il va falloir peut-être un peu taper du poing sur la table. Des choses sur lesquelles vous allez devoir montrer finalement qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous anime dans votre projet. Et ça va être important de le démontrer. Ici, on a la carte de l'accueil. Donc, peut-être qu'on est en train de vous dire... Alors, n'hésitez pas à aller voir la symbolique du héron. Mais ici, avec la carte de l'accueil, on est vraiment en train de vous dire que voilà, il y a peut-être des choses aujourd'hui qu'il faut simplement accueillir sans peur, sans... C'est pas grave si tout ne s'aligne pas. C'est pas grave si tous les astres ne sont pas alignés. C'est pas grave si voilà, il y a des ratés. C'est ok. C'est totalement ok d'avoir quelques petits loupés. C'est ok voilà, de ne pas être au taquet à fond tout le temps. C'est ok. Vous voyez, soyez dans l'acceptation de vous dire ouais, bon bah ok, d'accord. Ça me fait kiffer. À ce jour, j'ai peut-être pas voilà, tout ce qu'il me faut pour entamer le projet. J'ai peut-être pas tout ce qu'il faut pour ça. En attendant, ça vous anime le cœur. Donc faites-le. On a ensuite... créativité, ça revient, hein, ce truc de créativité, manquerait plus que l'autre, ça soit fertilité, et là on est bon. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laissez-moi me connecter, laisse la créativité circuler, pardon. Et vous avez le chiffre 33, encore le numéro 6 qui revient. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Allez vers ce truc qui vous anime, qui est créatif, même si aujourd'hui vous ne savez peut-être pas ce que ça va donner. Enfin, pourquoi vous ne vous lanceriez pas, s'il y a vraiment un truc créatif à faire, lancez une petite boutique, vous prenez, vous savez, alors j'allais dire un abonnement sur Etsy, peut-être pas parce que bon, ils ont des frais, voilà, qui sont un peu, voilà, mais créez-vous un petit site. Pourquoi vous lanceriez pas voilà, un petit truc où vous pouvez partager vos créations à côté de votre métier ou quelque chose. Vraiment, faites ce que vous kiffez. Faites ce que vous kiffez pour ces 3 prochains mois. Prospérité. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Vous avez encore une fois cette idée de venir récolter quelque chose. Hein, et encore le numéro 3. Il y a peut-être quelque chose à faire de l'ordre de la communication pour vous. Hein, parce que là, le numéro 3, il revient... vous avez 3, 3, 3.
Bon, on est sur voilà, de 3-3-3. Et encore une fois, on est sur donc du 3-3-3, ce qui nous fait 6. Donc on est encore sur ce truc d'amour universel. Et on est sur le 9, qui nous parle encore une fois de terminer quelque chose. Donc vous, le groupe numéro 2, il y a vraiment le fait de terminer quelque chose pour apporter encore une fois du changement dans votre vie, aller vers quelque chose qui vous anime plus que ce que vous n'étiez en train de faire ou quelque chose comme ça. Évidemment, mettez ça à votre sauce, hein, en fonction de selon si ça se trouve voilà, dans votre boulot, dans vos amours, dans vos amitiés, dans le tout, hein, sait-on jamais, ça peut être aussi dans le tout. Mais il y a vraiment le fait de, voilà, d'accueillir pleinement ce qui vous traverse et d'aller vers ça et d'arrêter de douter de vous. Vous avez peut-être hésité avec le premier groupe parce que le premier groupe, ils sont vraiment dans cette tendance. Par contre, ce qui est quand même assez drôle, c'est que entre vous et le premier groupe, j'ai la sensation que vous êtes quand même plus avancé au niveau de votre démarche. Le premier groupe, ils sont vraiment plus dans le rêve de se dire « Oh, j'adorerais lancer ça », alors que vous êtes plus dans la matérialisation du projet. Et il vous manque pas grand-chose. Hein. Donc, c'est pas impossible que là, dans les 3 mois à venir, il y ait quand même on se met un coup de pied au cul et on avance. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Un vent de changement, renouveau, métamorphose, modification. Alors, c'est l'oracle des amoureux. Là, le vent de changement, j'ai pas la sensation que ça pourrait être précisément sur les amours et le côté sentimental. Ça peut être juste le vent de changement, hein, comme on a ici. Hein. Changement dans votre vie, en fait. Hein. Un vent de changement qui est là, qui est lié à votre vie, en fait, qui se met en place. Renouveau, métamorphose, modification. On est en train de changer pour aller vers quelque chose qui nous anime un peu plus. Et en plus, on a la couleur verte. La couleur verte, c'est lié au chakra du cœur. Donc, on est clairement sur quelque chose d'ultra positif, quoi. Les empêchements, blocage, frein, action limitée. Bon, bah ça fait doublement effet. En plus, on a 2 fois la couleur violette. Le violette, c'est le chakra coronal. Donc là, on est en train peut-être de vous parler justement de quelque chose que vous mentalisez un peu trop, que vous réfléchissez un peu trop, qui vient bloquer le tout. Vous voyez ? Ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage hein, qui vous bloque par rapport à ce projet-là, par rapport à ce projet créatif que vous avez, par rapport à cette envie peut-être d'avoir un enfant pour certains. Cependant, il y a quand même le fait de se faire entendre à un moment donné hein, et de taper du poing sur la table. Hein, parce que là, pour moi, c'est en mouvement. Hein, tout ça, ça se met en mouvement pour vous, le groupe numéro 2 là. Ici, on a quoi? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, pour celles et ceux qui sont célibataires et qui pensent que vous ne méritez pas d'être aimé et qu'on ne peut pas vous aimer à hauteur de ce que vous êtes pour ce que vous êtes, voilà. Pour celles et ceux qui sont en couple, bon voilà, vous méritez l'amour, vous vous aimez, etc. etc. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, bon. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ici, peut-être que pour certains, on nous parle d'un blocage transgénérationnel. Peut-être que vos parents vous ont un peu maltraité dans votre enfance. Alors maltraité, j'entends, hein, pas forcément le couteau sous la gorge, mais vous savez, ce truc du vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais. Et finalement, qui fait que à ce jour, en tant qu'adulte, qu'importe l'âge que vous avez de la difficulté à vous mettre en mouvement par rapport à ces projets-là. Parce que depuis que vous êtes enfant, vous avez entendu que vous n'étiez qu'une sombre merde et que vous n'arriverez jamais à rien. Il y a peut-être une idée de venir couper avec ce transgénérationnel. Alors, dans quelques mois, je pourrais vous aider parce que ça fait partie des formations que je fais cette année en 2024. Cependant, pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter là, dans les commentaires ou voilà, par mail et autres pour essayer d'avoir des contacts de personnes qui pourraient faire en fait de la constellation familiale. On vient traiter et résoudre des problèmes transgénérationnels. On vient couper des liens karmiques et toxiques pour venir se rendre compte et pour repositionner les personnes à leur place. Et ça fait vraiment du bien quand on fait ça. Donc n'hésitez pas. Si vous avez vraiment besoin de vous détacher, vous savez, un peu de cette emprise familiale là qui vous bouffe, qui est comme une ombre là, qui est un peu chiante. En plus, il y a vraiment ce truc, hein. Vous avez besoin de vous défendre. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais il y a possiblement, voilà, quelqu'un
qui vous empêche clairement d'aller vers ce vers quoi vous avez envie de vous accomplir. Et là, va falloir le dégager, quoi. Les 3 prochains mois, ils sont faits pour ça. Ici et maintenant. Voilà. On a encore le numéro 3 qui vient. Le numéro 3 et le numéro 2. Et puis on a le numéro 5 qui est le 5 du changement. Donc, et en plus, encore une fois, la couleur verte. Voilà. Ici et maintenant, pour moi, ça fait vraiment appel au, voilà, au fait d'être en fait dans le... On se met en mouvement maintenant. On arrête d'attendre, on arrête de se poser mille et une questions. Voilà. On vit, chaque jour doit être vécu, vous savez, on va dire de manière intense. On se reconnecte au présent. On est dans l'instant et seul l'instant dans lequel on est compte. Parce que finalement, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir là dans l'instant. Donc ça sert à rien d'anticiper ce que va être demain puisque vous n'y êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment dans l'instant présent, dans le moment présent. N'essayez pas de vous dire... Ah là là, dans 3 mois, j'ai ça, je suis pas prêt. C'est dans 3 mois. C'est dans 3 mois. Tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez connectés à ça. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Bam, faites-le. Ne vous posez pas de questions. Observateur. Bon, observateur, ça peut être quelqu'un qui vous observe, comme ça peut être... le fait d'aller observer quelque chose qui pourrait, voilà, vous, comment dire, vous apporter quelque chose finalement d'intéressant ou de, peut-être une formation pour certains d'entre vous, peut-être, ça peut être juste le fait d'observer ses perspectives en fait, hein. Être un peu plus objectif, observer vos objectifs à distance. Et le fait de voir, en fait, voilà, un peu les choses d'un nouvel angle, avec du recul, prendre de la distance, en fait, avec ce que vous avez envie de faire pour mieux sauter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous questionner par rapport à ça, ou par rapport à cette personne, par rapport à ce boulot, pour réussir à avancer et aller vers... vraiment quelque chose dans lequel vous pourrez vous accomplir, quoi. On a quoi? L'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Le numéro 10. Bon. Là, on est en train de vous dire que, voilà, encore une fois, hein, l'abondance, la récolte. Il y a encore ce truc, hein, voilà, de renouveau, de métamorphose, de récolte. Vous devez récolter beaucoup de choses, le groupe numéro 2. N'hésitez pas à vous mettre en mouvement. Et comme je vous dis, votre guidance ressemble beaucoup au numéro 1. Donc, c'est pas impossible que pour certains, vous ayez hésité aussi avec le groupe numéro 1. Mais, il y a quand même cette idée, à un moment donné, de se mettre en mouvement, quoi. On se bouge, quoi. On se bouge pour quelque chose qui nous anime. On se bouge parce qu'on a envie de saisir les opportunités. On n'a qu'une vie, on saisit ce qui nous fait kiffer, quoi. Vraiment, hein. C'est important. Allez vers ça, les enfants. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie? As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Peut-être que pour certains, il y en a qui ne se sentent pas soutenus par leurs parents, par leurs amis, par leurs frères et sœurs. Peut-être que vous avez dit, voilà, moi j'adorerais faire ça comme projet, on vous a peut-être rayonné. Là, on est quand même en train de vous dire que voilà, c'est votre destinée, hein. On vous dit quand même que vous avez quelque chose à accomplir vers ça, hein. Donc encore une fois, protégez-vous des personnes qui ne vous encouragent pas. Protégez-vous de ces personnes qui vous disent que vous n'êtes pas suffisamment bon pour arriver à faire ça. Protégez-vous de ces personnes qui ne vous tirent pas vers le haut. Et qui ne vous entraînent pas avec eux, quoi. C'est très important, ça. Parce que là, vous êtes vraiment dans ce truc... En fait, c'est comme si les 3 prochains mois étaient décisifs pour vous, le groupe numéro 2. Comme si, je sais pas... C'est soit vous vous laissiez emporter par la vague de haine de vos amis ou vos familles là, qui n'ont pas confiance en vous, soit vous vous laissez emporter par la vague de la foi en l'univers où vous vous dites, bah ouais, ok, je suis prête, ça c'est pour moi. Et qu'importe le temps que ça prendra, je vais tout faire pour y arriver. Et vous saisissez le truc et vous y allez, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La guérisseuse.
Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin d'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Bon, voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous êtes vraiment dans cette étape où vous lâchez un peu les derniers... En fait, vous savez, je vous vois vraiment comme si vous étiez dans une montgolfière qui est gonflée, vous savez, et puis en même temps qu'il y a la corde qui est reliée au sol. Et en fait, la corde au sol, c'est voilà, les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes qui vous disent que vous n'y arriverez jamais, parce que vous n'êtes pas suffisant, parce que si, parce que non, parce que vous n'êtes pas assez, parce que... bref, t'as compris. Mais en même temps, vous êtes dans cette montgolfière et vous avez un peu plus de visibilité sur ce que votre vie pourrait donner. Parce que vous voyez le monde d'en haut. Et vous vous dites, putain, va falloir qu'on écrase l'intégralité du ballon, là, pour détacher cette corde, là, la con, qu'on remonte dans le panier de la montgolfière, qu'on ressouffle l'air chaud. Ça va nous prendre un temps fou de faire ça. Alors que finalement, là, on est presque en train de vous dire, genre, t'as un couteau dans ta poche? Bah alors, mets un coup de machette dans le machin et puis c'est réglé, hein. En 10 minutes, ta corde, elle est plus là. Donc là, on est vraiment en train de vous dire indirectement de venir couper avec cette personne-là, de venir vous en protéger, encore une fois, d'écouter votre créativité, même si, voilà, même si ça n'a pas de sens pour les autres, en fait, hein. On est en train de me montrer une image, là, mais laisse tomber. On est en train... Je ne sais pas si vous avez vu la série Mercredi Addams, mais dans la série Mercredi Addams, vous savez, il y a la prof... Enfin, c'est pas une prof, c'est une psychologue. Elle collectionne, vous savez, les rats qu'elle achète dans la brocante du quartier. Et en fait, c'est un artiste qui adore empailler des rats et qui les met, genre avec des petits chapeaux, il les met dans des positions bien précises, etc. Ça, c'est pareil. On est d'accord que le jour où ce mec-là, là, ce créateur ou cette créatrice a dit à ses parents, papa, maman, moi je vais empailler des rats, je vais les mettre dans des... je vais faire des scènes, je vais créer des mini-livres, je vais créer des mini-chapeaux, je vais créer des mini-cannes, des mini-bancs pour asseoir mes rats dessus. On est d'accord que n'importe quel humain à peu près bien foutu l'aurait regardé de travers en disant genre, ok, oui, passionnant ton projet, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas que le mec a réussi. C'est exactement comme Picasso. Picasso, potentiellement, quand il a montré ses premières œuvres, on lui a dit genre, ouais, c'est l'équivalent d'un gamin qui a colorié sur une toile, quoi. Vous voyez ce qu'il est devenu. Donc, n'hésitez pas à aller saisir ces opportunités-là. N'hésitez pas à aller vers ce que vous voulez. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser la place à votre créativité. On s'en fout de ce que peuvent penser les gens autour de vous à partir du moment où ça vous fait kiffer. Allez empailler des rats, allez leur mettre tout un tas de tenues cheloues, prenez-les en photo et gagnez un max de thunes avec ce projet, aussi fou puisse-t-il être. On va aller voir vos deux dernières petites cartes de la Good Karma Box. Nous avons... Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Ça fait encore écho à ce truc, hein, de guérison, voilà, de courage. Vous avez la sensation que c'est à l'arrêt, mais comme je vous disais, hein, si je compare vraiment votre guidance avec la numéro 1, les guidances sont similaires, mais au niveau de l'avancée, vous n'êtes pas sur la même marche de l'échelle, quoi. La deuxième, c'est la plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Ça, encore une fois, ça fait écho au shield, au bouclier, hein, le fait de venir se protéger des personnes qui sont néfastes, qui sont négatives, qui ne croient pas en vos projets, qui ne pensent pas que vous ayez l'ambition suffisante, les épaules suffisantes. Ne leur dites rien, faites les projets dans leur dos et quand vous serez en haut de la montagne, appelez-les pour leur dire, écoute, je me suis acheté une nouvelle voiture, tu vas voir ce que je me suis acheté, petite Lamborghini à des millions d'euros là. Vous voyez? Vous avez compris ce que je veux dire. Mais l'idée est là.
L'idée est vraiment là. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'eux pour réussir. Donc là, les 3 prochains mois pour vous, ça va être... On coupe la corde pour laisser s'envoler la montgolfière. On laisse sur le carreau les personnes qui ne nous soutiennent pas. Qu'importe si ces personnes-là sont depuis 10 ans dans votre vie, mettez-leur les idées au clair en leur expliquant par A plus B que ça fait 10 ans qu'elles sont dans votre vie et que donc si à aujourd'hui vous les laissez encore dans votre vie, c'est bien parce que vous les aimez, mais c'est certainement pas parce que vous les comprenez et encore moins parce qu'elles vous encouragent. Et que si elles veulent pas sortir hélico presto de votre vie, va falloir qu'elles se remettent un peu à la page parce que vous ne laisseriez pour rien au monde ces personnes-là prendre une quelconque initiative de direction sur votre vie. Est-ce qu'on est d'accord, le groupe numéro 2? Commencez à mettre des tartes dans les tronches pour réussir à avancer là où votre ambition a envie de vous mener. Vous êtes putain de créatif, vous avez des projets de ouf, que ce soit des projets personnels, de construction de maisons, des projets professionnels, de création de tout un tas de trucs ou de création de famille. Qu'importe ce qu'on vous dit, qu'importe ce qu'on pense de vous, on s'en fout. Faites ce que vous voulez et ce qui vous anime. Mettez des tartes et des coups de pied dans la gueule des gens qui ne vous laissent pas être qui vous avez envie d'être. C'était le mot de la fin. Oui, dans son agressivité la plus totale et complète. Je vous remercie infiniment, le groupe numéro 2, d'avoir suivi cette guidance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu et mon franc-parler de sauvage vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer la situation dans laquelle vous êtes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ramasse les cartes comme d'habitude en bordel et je les jette derrière moi. Je vous fais des bisous. Bye bye. Nous allons passer de ce pas au groupe numéro 3. Hop là, j'ai saisi toutes les cartes. Groupe numéro 3, vous avez choisi le colibri. Le joli petit colibri, le groupe numéro 3. Alors, c'est assez drôle parce que vous avez choisi donc le colibri qui est le numéro 40, n'est-ce pas? Trop bien. La joie, la légèreté d'être, le nectar de la vie. Le colibri, il est là en fait pour... il est là pour flâner, il est là pour, voilà, pour profiter de la vie, il n'est pas là pour se faire chier avec quoi que ce soit. Il recherche ce qu'il y a de bon dans la vie et de beau dans chaque journée. Il est là pour accueillir le moment présent, pour savourer la douceur autour de lui. Il est là pour rester libre, léger. Il vole au gré du vent. Et puis il est là pour garder le cœur ouvert hein, afin de recevoir l'amour, la joie. Donc il y a quand même quelque chose de beau dans le choix du colibri parce qu'on est vraiment sur cette idée-là. Je vais mettre cette carte-là de côté, juste ici, poser les oracles là. Et on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 3? Hop là, pour les 3 prochains mois. Pour les 3 prochains mois, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message à vous donner? Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, nous avons... l'as de bâton. Oh, la justice. Nous avons le cavalier de bâton. C'est bien, il y a du move chez vous, le groupe numéro 3. Nous avons le 10 de coupe. Très très belle carte ça. Nous avons, oh, le pape, le hiérophante. Et enfin, nous avons le magicien. Wow. Oh là 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 là. On a un groupe de créateurs en puissance, là, le groupe numéro 3, c'est incroyable. Bon, groupe numéro 3, je me recale, excusez-moi, hein, la chaise est queen. Groupe numéro 3, vous êtes dans une dynamique de malade pour les 3 prochains mois, là. Vous avez une motivation sans faille. Si vous n'avez pas encore abaissé le levier, bah, ça va pas tarder, hein, clairement, on est là-dessus. Parce que là, vous foncez, quoi. Vraiment, vous foncez, vous savez. Peut-être que pour certains, vous avez enfin trouvé la direction qui vous anime. Et vous y allez, mais gaiement, quoi. Puis en plus, il y a de la couleur. Sur votre carte de colibri, il y a de la couleur. Là, le 10 le 10 de coupe, pardon, il y a de la couleur. L'as de bâton, il y a de la couleur. Enfin voilà, il y a de la couleur partout. Vous êtes là pour mettre de la couleur et des paillettes dans votre vie, quoi. L'as de bâton, c'est le nouveau départ.
c'est le nouveau départ, c'est la vision créative. Hein. Ici, c'est les nouveaux désirs. En plus, là, vous voyez, votre as, il est tourné vers la droite. Quasiment tout le monde est tourné sur la droite. Là, en plus, le cavalier de bâton est tourné sur la droite aussi. Donc, vous allez vers l'avant. Vous allez vers la droite, vous allez vers votre futur. Vous n'êtes pas tourné vers la gauche, vers votre passé. Donc, il y a vraiment une dynamique de on fonce. On sait vers où on a envie d'aller. C'est bon, on se laisse plus marcher dessus. Allez, on est parti. La dynamique de l'as de bâton, elle est vraiment là pour nous dire ça. Le bâton, c'est la passion. Vous allez vers une direction qui vous passionne. Vous avez trouvé ce qui vous anime et vous ne vous laissez plus marcher dessus. Bon. Carte de la justice. Ça va nous demander de la rigueur, ça va nous demander de la responsabilité. Ça peut être des problèmes de justice pour certains d'entre vous à venir résoudre sous ces 3 prochains mois. Vous y allez quand même l'esprit combattant, hein, parce que là, clairement, avec les cartes qui entourent, il y a de la victoire et on vous dit que voilà, vous êtes plein de sagesse par rapport à cet événement, s'il y en a un éventuellement dans votre vie. Pour celles et ceux qui ne sont pas du tout concernés par la justice, voilà. Il y a le fait de venir équilibrer quelque chose dans votre vie. Peut-être équilibrer un peu votre dynamique. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez un peu en mode... c'est soit tout feu tout flamme et vous accomplissez tout un tas de trucs dans l'heure, soit vous êtes un peu à l'arrêt et vous êtes un peu en mode... ouais, je suis fatigué, je vais me pioter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc du... en même temps, si vous êtes fatigué, c'est difficile de créer, d'être dans une création vraiment fluide. Il y a peut-être cette dynamique-là, hein, pour certains d'entre vous, là. Donc, ça peut être intéressant, de voir ce qui peut se mettre en place pour les 3 prochains mois. Pour moi, il y a quand même pas mal de mouvements. Hein. Il y a quand même pas mal de mouvements importants. Avec le cavalier ici de bâton, on est encore en train de nous parler voilà, de passion. Et puis, vous êtes impatient en plus. Hein. Vous foncez vers ce qui vous plaît, quoi. Il y a vraiment ce truc où parfois, justement, peut-être que la justice ici, elle est en train de nous réguler. Hein, parce que vous voyez, la justice, elle est vraiment ciblée entre les 2 cartes qui sont là. Avec le côté tout feu, tout flamme, on fonce, on est impatient, limite, on pourrait peut-être même faire des conneries tellement on est impatient de foncer. Et de l'autre côté, les nouvelles passions. Peut-être que là, finalement, on vous demande de faire une balance. Justement, entre ces 2 trucs-là, vous savez, où vous avez des nouvelles idées. Putain, tac, 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 tac. Faut tout mettre en place, limite, dans l'après-midi. Et là, on est en train de vous dire, genre... Tranquille, tu as le temps de créer. Tranquille. À côté de ça, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est l'harmonie, hein, c'est la famille, c'est la joie. Enfin voilà, c'est le partage, le bonheur total et complet. Ici, la carte du hiérophante, qui est aussi la carte du pape. C'est une carte de sagesse. Elle vient nous parler de transmission, de spiritualité, de tradition, de sacré. Ça fait partie des choses, voilà, qui sont en vous et que vous transmettez chaque jour. La carte du magicien. Ma carte préférée. Carte du magicien. La carte du magicien, c'est une carte que j'adore. Hein, elle est absolument exceptionnelle. C'est une carte qui nous parle de volonté, d'action, de prise de conscience. Le magicien, il sait tout faire. C'est... Souvent, on peut l'associer à un MacGyver, le magicien, parce qu'il y a vraiment cette idée... Il y a vraiment cette idée profonde que genre, bah voilà, en fait, le magicien, il pourrait limite te fabriquer une maison avec 2 trombones et 3 ficelles, quoi. Genre, voilà, il est capable de tout faire. Il jongle avec tout et il est capable de te créer un truc de dingue en 22 secondes. Si on fait une lecture dans ce sens-là, ici, on a du coup donc les nouvelles passions qui s'accomplissent. Hein. Ça peut être des nouvelles passions au niveau de la maison, comme ça peut être des nouvelles passions au niveau du travail. Quoi qu'il arrive, il y a un accomplissement qui est prospère, hein, qui est heureux, parce que, encore une fois, le 10 de coupe, hein, c'est vraiment, voilà, c'est l'harmonie, le bonheur familial, c'est la joie profonde, c'est le partage vraiment familial qu'on adore. Ici, encore une fois, donc la justice avec la carte du pape, on peut soit vous dire que si pour certains, vous avez des procès en cours pour ces 3 prochains mois, on vous demande de garder votre sagesse, on vous demande d'être sage, on vous demande d'être calme, on vous demande de venir, voilà, respirer, de pas agresser l'autre, d'être vraiment dans une démarche, voilà, de sagesse, de connaissance, voilà, sans monter sur vos grands chevaux, sans éclater la gueule de l'autre sur comment dire, le bureau du procureur ou du magistrat ou j'en sais rien. Il y a vraiment cette idée-là.
S'il n'y a pas ce côté-là, on est en train de vous dire potentiellement que voilà, c'est important que vous puissiez aussi poser vos limites et respecter votre, comment dire, ouais, purée, j'ai pas les mots, vous savez, votre horloge intérieure là. Ouais, votre horloge un peu biologique, votre horloge intérieure, en vous disant, bah voilà, même si ça me passionne, même si je pourrais travailler jusqu'à 4 heures du matin, faut que je sois raisonnable. Et là, faut que je me pose. Genre, rien de plus. Ça pourrait être ça. Ici, avec le cavalier de bâton plus le magicien, on est en train de vous dire que voilà, vous allez quand même foncer sous ces 3 prochains mois vers quelque chose qui vous anime profondément. Vous êtes dans une démarche où on vous dit, voilà, t'as envie de faire plein de trucs, etc., etc., t'es passionné, c'est cool, mais on vous dit quand même de pas trop foncer tête baissée. Il y a vraiment cette idée de... vous êtes vraiment porté par vos projets, le groupe numéro 3, vous êtes en mouvement comparé aux deux autres paquets. Vous êtes grave en mouvement en fait. Hein. Vous êtes des fonceurs en fait. Hein. Donc là, pour les 3 prochains mois, il y a encore des projets qui s'accomplissent. Pour certains qui hésitaient peut-être à lancer certains projets, c'est peut-être la vidéo où on vous dit, bah si, fonce en fait. Hein. C'est ce qu'il te faut, c'est ce dont tu as besoin, c'est ce vers quoi tu dois aller, ou je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette idée-là, de venir vraiment s'accomplir, de venir s'accomplir de manière très importante. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Hein. C'est important. Là, pour vous, c'est important ce qui se passe, c'est important ce que vous mettez en place, et en même temps, vous allez réussir en fait. Hein. Vous allez vraiment réussir le groupe numéro 3. Hein. C'est assez fou votre tirage. Hein. On va aller voir avec les oracles ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous pour les 3 prochains mois. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans une dynamique où voilà, ça bouge. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous saisissez tout un tas de trucs. Donc, clairement, rien à redire, quoi. On a le lobster, c'est un homard où on vous dit que voilà, il y a du mouvement financier. Donc ça, déjà, c'est le premier truc. Ensuite, on a le pain. On vous dit période de prospérité et d'abondance. Vous avez quand même 2 cartes qui vous parle de mouvements de thunes, où on vous dit il y a des choses qui arrivent de manière comment dire financière. Alors après, le lobster ici, là, c'est la pince financière. Donc alors, est-ce que ça nous parle de venir saisir une opportunité financière, vous savez, on pince une opportunité financière, parce que pinch, c'est ça, ou est-ce que ça nous parle, vous savez, quand on dit de quelqu'un que c'est une pince, de faire des économies. Vous avez quand même 2 cartes au niveau des finances, et là, tout votre deck de fond parle quand même de, voilà, d'accomplissement. Hein. Pour moi, on est vraiment sur saisir, vous savez, pincer une opportunité financière, vous venez saisir la thune, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le succès. Le groupe numéro 3, là, vous n'avez pas le time, en fait. Hein. Le succès. N'hésitez pas à aller voir la panthère noire. C'est quoi ça? C'est un cacatoès. Bon. Le succès, en même temps, voilà, le succès. Vous avez déjà plein de cartes de succès autour de vous. Hein. La carte du pain ici qui nous parle de période d'abondance, de prospérité. Le colibri qui nous parle, voilà, d'une période de joie, de... On vole, on se laisse porter au gré du vent, on respire. Toutes vos cartes là, toutes vos cartes nous parlent de quelque chose, d'un accomplissement, de mouvement. Vous réussissez enfin à saisir des opportunités importantes pour vous, qui vous animent, qui vous passionnent, vers lesquelles vous foncez parce que ça fonctionne. Donc pour celles et ceux qui s'inquiètent, je sais pas, du non-fonctionnement de quelque chose, où ça a mis un peu de temps à se lancer, etc. On vous dit là, clairement, sous les 3 prochains mois, il y a quelque chose qui s'active, en fait. Hein. Vous abaissez un levier, encore une fois, comme je vous dis, et bim, il y a des choses qui se mettent en place. Le destin, tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le destin... C'est votre destinée. Je vous le disais tout à l'heure, le fait de venir s'accomplir sur quelque chose pour lequel vous êtes fait. On a quoi d'autre? Fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître.
Donc là, encore une fois, alors ça peut être la fertilité par rapport voilà, à un projet professionnel, ça peut être par rapport à un projet personnel, peut-être pour certains un projet d'enfant, hein, le fait de venir porter la vie, le fait de venir agrandir la famille, encore une fois. Hein. Nouvelles amitiés, nouvelles relations amoureuses, bon, ça peut être plusieurs choses. Voyez ça comme vous avez envie de le voir en fonction de votre situation. Peut-être que voilà, tout est finalement tout est juste. Hein. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses sous tous les plans et sous tous les aspects. Mais voilà, voyez ce qui vous convient le mieux en termes de directive. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Donc là, il y aura voilà, des choix à faire, il y aura des questionnements à avoir. Moi, je vois quand même que c'est assez fluide pour vous. Alors, cette carte-là, attendez, je vais la recouvrir avec celle-là. La fidélité. Ok, bon. Peut-être que pour certains, il y aura des choix à faire entre une opportunité que vous pourriez venir saisir finalement et quelque chose qui est lié à l'amour. Avec peut-être voilà, le fait de venir saisir une opportunité financière, peut-être de déménager ou de travailler un peu plus loin ou d'avoir un poste avec plus de responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, finalement, le seul peut-être choix que vous pourriez avoir à faire, c'est cette espèce de dilemme qui pourrait être entre guillemets lié à l'amour. Donc pour les célibataires, j'ai envie de vous dire, bon finalement, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu si c'est important pour vous de lancer ce projet-là? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment un questionnement à se faire? Peut-être que le choix à faire, il sera voilà, vis-à-vis, ce sera peut-être un choix commun par rapport à un projet commun, parce que comme je vous parlais tout à l'heure, hein, peut-être projet bébé, etc. Bon, généralement, voilà, on est deux à décider dans l'histoire. Hein. Quand on achète une maison, qu'on achète à deux. Quand on fait un enfant, qu'on fait à deux. Si on a envie de lancer un projet professionnel avec sa moitié, bah voilà, ça se réfléchit à deux. Il y a cette idée-là. La fidélité, après, alors le choix à faire et la fidélité, moi la fidélité, je la vois comme la fidélité, vous savez, amoureuse et sentimentale, mais je la vois aussi comme la fidélité finalement... peut-être d'un projet que vous souhaiteriez lancer avec quelqu'un. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui ont envie de lancer un projet avec un pote ou avec un frère ou une sœur ou quelque chose comme ça. Et finalement, on vous dit que bah voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aboutir et qui serait bon pour vous au final, quoi. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon. Évidemment, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Si actuellement, voilà, vous n'avez personne dans votre vie et peut-être que vous rencontrez quelqu'un, je pense que là, votre deck, il est plus tourné vers le fait d'être dans une réussite plutôt, entre guillemets, matérielle et financière, professionnelle, plutôt que l'ouverture sur l'amour. Il y aura peut-être un questionnement à se faire, peut-être au niveau des amours, ou peut-être finalement que vous allez faire une rencontre. Attendez, je vais sortir cette deuxième carte. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ok. Peut-être qu'on est en train de vous parler pour certains célibataires du fait que il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un où finalement ce quelqu'un va peut-être un peu vous tirer vers le bas. Et tirer vers le bas peut-être un peu tout ce truc fantastique que vous avez. Et où là on vous dit genre, oula, toi et moi Jaco on se connaît pas trop, tu vois, donc t'as pas trop ton avis à me donner en fait sur ce que je fais de ma vie, sur comment je le gère, etc. etc. Le choix à faire, il sera peut-être par rapport à ça. Pour celles et ceux qui sont en couple et qui sont vraiment dans une histoire d'amour qui est sincère, profonde et où il n'y a vraiment pas de doute, je vous invite à mettre de côté ces cartes-là, évidemment. Pour celles et ceux qui sont actuellement célibataires et qui sont en recherche d'un quelqu'un, finalement, on est peut-être en train de vous dire que là, actuellement, c'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'il y a juste ce truc de actuellement de travailler sur votre professionnel parce qu'il y a tellement de succès pro à venir saisir que finalement l'amour viendra peut-être après. Ouais, je dirais un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Que la vérité soit. Bon, il y a vraiment à venir, voilà, ouvrir le cœur. Il y a encore une fois des trucs à venir saisir. Que la vérité soit. Bon, pour moi, ça c'est clairement, voilà, le fait de venir se rendre compte de certaines choses, hein, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit vis-à-vis, comment dire, de votre vie ou d'une personne. Hein. Ça peut être aussi par rapport, vous savez, à la personne là qu'on disait juste avant là,
le attention au drapeau rouge là. Peut-être qu'il y a une personne voilà qui est pas bien intentionnée, hein, on va dire. Bref, quoi qu'il en soit, que la vérité soit, c'est lié à l'honnêteté, au fait, bah voilà, d'accepter en fait les choses, peut-être sortir d'une forme de déni. Il y a une volonté de transparence, hein, là avec le hibou qui a quand même au niveau de la cage thoracique et notamment du cœur, cette ouverture du cœur, vous voyez ce truc, la clarté, le fait d'y voir clair au travers de certaines choses. Puis en plus il est posé sur un masque, donc il y a vraiment le fait de venir faire tomber certains masques. Il y a venir comprendre certaines choses. Il y a vraiment venir comprendre certaines choses, venir, peut-être quitter un peu ce qui ne vous convient plus ou juste peut-être ce qui vous bloque. Parce que là, en fait, j'ai comme la sensation d'un point de vue pro, vous pourriez réussir des trucs de ouf, mais que finalement, il y a peut-être quelqu'un qui vous retient. C'est peut-être quelque chose d'ordre familial, encore une fois ici avec ce 10 de coupe, ça pourrait être voilà l'harmonie du foyer qui vous retient, ou ce truc vous savez où finalement vous avez peut-être besoin d'ouvrir les yeux par rapport à certaines choses, où tout est aimant, etc. etc. Et peut-être que là finalement on vous dit genre non mais ça te retient plus qu'autre chose. En fait je trouve que c'est quand même assez étonnant qu'il y ait autant de warnings. Parce que on a quand même amour non réciproque, attention au drapeau rouge, on a le choix à faire, on n'a que la vérité soit. Attendez, ouais, on a l'heure du départ. Donc il y a quand même une idée... Il y a quand même une idée de venir saisir quand même certaines choses qui ne vont pas autour de vous. Alors que vraiment la base avec le tarot, elle est quand même super fluide, super claire. Vous foncez vers ce qui vous anime, vous ne vous posez pas de questions. Et tout est succès pour vous, le groupe numéro 3. Donc là, il y a peut-être certaines choses qui retiennent, entre guillemets, cette abondance financière, qui se situe au niveau d'une rencontre amoureuse qui a été faite, ou d'une personne avec qui vous êtes en couple, ou d'une personne avec qui vous n'êtes pas en couple, mais avec qui vous avez une forme de fidélité. Hein. Je rappelle, avec cette carte-là, ça peut être voilà un ami ou une amie de longue date qui est un peu... pas forcément jaloux, vous voyez, mais qui est, voilà, qui a un peu du mal à vous voir réussir, on va dire, on va pas se mentir. Mais pour moi, il y a quand même une belle notion de réussite, quoi. Il y a quand même une belle notion de réussite. Peut-être que vous allez apprendre sous les 3 prochains mois qu'il y a quelqu'un sur qui vous aviez la sensation que vous pouviez compter et finalement non. Parce que là, il y a quand même que la vérité soit et vous avez l'heure du départ ici. Et vous avez quand même ce truc de de venir faire un choix. Pour moi, pour vos 3 prochains mois, là, il y a de la réussite. Il y a des choses que vous allez pouvoir accomplir. Il y a des opportunités à saisir. Il y a tout un tas de choses. Vous avez de l'or dans les mains, le groupe numéro 3. C'est vraiment de l'or dans les mains. Et là, on est en train de vous dire, genre, que voilà, il y a certaines personnes, peut-être un peu manipulatrices sur les bords. On vous parle quand même de warning. Hein. Il y a des warnings. Attention au drapeau rouge. Ça clignote, quoi. C'est presque... putain, ils ont un gyrophare sur la tronche, quoi. Que vous ne voyez probablement pas, d'ailleurs. Là, on est vraiment en train de vous dire ça. Hein. Venir regarder, en fait, qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce qui pose problème, et finalement, qu'est-ce qui vous bloque. Parce que jusqu'ici, il n'y avait rien qui bloquait. Et là, quand on a commencé à regarder un peu au niveau des amours, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Alors après, est-ce que c'est les amours sentimentaux? Est-ce que c'est dans l'amour amical? Là, en plus, on a ce truc d'amour non réciproque. Hein, donc, peut-être ne vous investissez pas trop auprès d'une relation qui, vous savez déjà de base, ne sera peut-être pas positive pour celles et ceux qui sont célibataires. Vous verrez, vous me direz. Parce que là, pour le coup, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous dis ce que moi, je vois un peu au travers des cartes. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous 3 mois. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans les 3 mois? Et qui c'est ces personnes-là là Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc là, encore une fois, on demande de réfléchir
de manière voilà, intelligente pour venir s'accomplir hein, sur certaines choses. Ouais. À quoi d'autre? Alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent, ton énergie a besoin de changer, élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Bon, pour moi, vous nagiez pas à contre-courant. Hein. Clairement, vous étiez vraiment dans la vibe de tout saisir, etc. Ou peut-être que c'est la dynamique dans laquelle vous êtes actuellement, de vous dire, ouais, vas-y, je vais tout... je veux tout faire, je veux tout réussir, Et pour le coup, vous êtes vraiment dans cette dynamique de ouf, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les cartes qui viennent après. Avec ce truc, voilà, d'amour, là, qui est pas réciproque, attention au drapeau rouge... Des trucs qui finalement en fait peuvent vous freiner en fait. En gros, ces trucs-là, c'est les trucs qui peuvent vous freiner dans l'avancée de vos projets qui vous passionnent. Donc voyez qu'est-ce qui vous freine. Est-ce que c'est d'un point de vue sentimental? Est-ce que c'est d'un point de vue amical, familial? Voyez ce qui vous freine. Lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un, ressent cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Bon. Ça nous en dit pas plus, mais voilà. Pour moi, il y a un fort potentiel de réussite pour vous. On est clairement sur un gros potentiel de réussite avec quelqu'un qui fout la merde. Bon, je vous laisse trouver le quelqu'un. On termine votre guidance avec les 2 cartes de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que l'on pense être un mauvais choix peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Bon, ça c'est cool. On est en train de vous dire que voilà, même s'il peut y avoir un peu de retard parfois, pas de panique à bord, tout se met en place un peu avec un timing divin. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance, la roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Peut-être que finalement, ces cartes-là que je savais pas trop situer, peut-être que c'est pas quelqu'un qui est dans votre vie actuellement. Peut-être que c'est quelqu'un qui était dans votre vie il y a quelque temps et qui ne vous a pas encouragé à faire vos projets. Et peut-être que justement, là, on est en train de vous dire que finalement, vous vous alignez. Ces personnes-là, vous êtes sur le point de les virer de votre vie ou vous les avez déjà virées et vous foncez vers la victoire. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, le groupe numéro 3, je vous remercie infiniment d'avoir suivi votre guidance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Tout ça. Pouce bleu, commentaire, t'as compris. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.